Killer Croc. Personne n'aurait cru que cet énergumène ferait de nouveau parler de lui à Gotham. Et pourtant, il ne se passe pas une nuit sans que la police ne remarque ses allées et venues dans les égouts de la ville. Mais que sait-on réellement de ce mutant aux allures de crocodile ? Eh bien vous allez voir que son histoire est bien plus tragique qu'elle n'y paraît. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une présentation globale qui ne se veut pas exhaustive. L'idée est donc d'aller à l'essentiel pour mieux saisir la psychologie de ce criminel atypique. Bien, maintenant que tout est dit, regardons dans les archives. Séance de patient enregistrée numéro 2. Nom du patient, Waylon Jones, alias Killer Croc. Alors, t'as un traitement pour moi, Doc. Tu peux me rendre normal. Normal est un mauvais choix de mots. Personne n'est vraiment normal, n'est-ce pas? Si tu le dis. Commençons tout d'abord par une brève présentation. Né sous la plume de Jerry Conway et Jen Collan en 1983, Killer Croc, de son vrai nom Waylon Jones, est décrit comme étant un garçon né avec une malformation de la peau qui le fait ressembler de plus en plus à un crocodile au fur et à mesure de sa croissance. Sa maladie de peau se nomme l'épidermolytique hyperkératosis et c'est elle qui semble à l'origine de l'activation de sa mutation. Sa peau se durcit à tel point que Waylon devient pratiquement insensible aux armes blanches et à la plupart des armes à feu. Sa force est bien plus développée que celle d'un humain lambda, tout comme ses sens qui se sont aiguisés avec le temps. Ses réflexes gagnent en rapidité et il en va de même pour ses extraordinaires capacités régénératrices. Inutile de préciser qu'en tant que crocodile, il est capable de nager et retenir sa respiration sous l'eau afin de bondir sur ses proies. Ses puissantes mâchoires et ses griffes acérées, tout comme sa queue, font de Waylon Jones un adversaire redoutable pour Batman. Cependant, la maladie qui se développe dans son corps n'est pas sans conséquences sur son esprit. Les cellules de son cerveau deviennent de plus en plus altérées. Torturé par sa condition monstrueuse et le fait qu'il soit constamment rejeté par la société, Killer Croc reste fier de ce qu'il est. Sa rancune contre l'homme en fait un individu misanthrope qui se lie rarement d'amitié avec des humains. Lorsqu'il cède totalement à son côté bestial, Croc peut devenir cannibale, chassant ses victimes comme si elles étaient des proies. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Doc? Tu me laisses partir maintenant et je ne te mangerai pas. Vous ne mangez pas vraiment les gens. Ce n'est qu'une légende urbaine. Tu crois? Maintenant que vous avez cerné le personnage, qu'en est-il de son histoire ? Eh bien le récit de sa vie varie selon les différentes époques, même si ses origines restent quasiment inchangées au fil des années. Au commencement avant Crisis, sa mère meurt après avoir accouché de lui, son père l'abandonne et il est élevé par sa tante. Inutile de préciser que son enfance est chaotique. Sa tante est alcoolique et elle n'hésite pas à l'appeler le lézard ou le reptile monstrueux. Raillé également à l'école à cause de sa maladie, il s'endurcit et devient agressif vis-à-vis des hommes. Et ce qui devait malheureusement arriver arriva, il commet son premier meurtre à l'âge de 16 ans où il tue un codétenu qui l'insultait. Après une peine de 18 ans de prison, il sort et commence un travail dans un cirque où son spectacle consiste à affronter un crocodile à main nue. C'est suite à cette expérience sordide qu'il prendra le surnom de Killer Croc. Il décidera ensuite de rejoindre Gotham City avec pour souhait d'unifier les gangs pour tuer Batman. Le justicier enquêtera sur une série de cambriolages qui le mènera dans les égouts jusqu'à la piste de Killer Croc. Furieux après que sa cache ait été découverte, il fait exploser sa planque et se proclame alors King Croc en pensant avoir tué Batman. Il apprendra un peu plus tard que le Chevalier Noir n'est pas mort et il se rapproche ainsi du Joker, un autre prince du crime. Ce dernier, bien plus malin et manipulateur, monte une fausse alliance avec Croc pour piéger Batman, mais tout cela sera déjoué. C'est pendant cette période criminelle que le monstre tuera les parents de Jason Todd, que l'on connaîtra plus tard sous l'identité de Red Hood. Arrêté par Batman, il est envoyé une première fois dans l'asile d'Arkham, mais n'y restera pas longtemps. Après les événements Crisis, Killer Croc s'échappe de l'asile et se retrouve confronté à Batman une nouvelle fois. Il croise également la route de Bane qui accepte de l'affronter, voyant dans ce combat un entraînement avant son duel contre Batman.
Après une lutte acharnée, Bane parvient à briser les deux bras de Killer Croc grâce à sa toxine qui décuple ses forces. Ces nombreuses défaites ne feront que renforcer la rage de Croc alors qu'il ronge son frein dans sa cellule d'Arkham. Pendant la saga Nightfall, le criminel Bane parvient à libérer tous les prisonniers de l'asile et Killer Croc, qui fait partie des évadés, jure de se venger de celui qui a brisé ses bras par le passé. Il retrouve Bane dans les égouts alors qu'il était en train de torturer Robin pour piéger la chauve-souris. Les deux ennemis du Chevalier Noir s'affrontent dans un duel au sommet d'une poutre qui cède sous leur poids. Il semblerait finalement que tous les deux soient de nouveau enfermés dans l'asile et qu'il n'y ait pas de vainqueur de ce combat. Une nouvelle fois, Killer Croc s'échappe et combat Dick Grayson sous le costume de Batman, terminant à nouveau défait avec un bras cassé. Vu qu'il bénéficie d'une capacité régénératrice, ses os se remettent rapidement en place à chaque fois. Alors qu'il est dans sa cellule, il sent une force qui prend petit à petit son contrôle et le pousse à s'échapper. Il fait ainsi route vers la Louisiane dans un marécage sans avoir remarqué qu'il était suivi par Batman. C'est en réalité The Swamp Thing qui lui a offert une place dans son marais afin qu'il puisse laisser libre cours à son côté animal sans risquer de blesser des innocents. Batman accepte de le laisser ici en lui faisant jurer qu'il ne reviendra pas à Gotham. Vous vous doutez bien que la créature ne tiendra pas ses promesses. Il revient finalement à Gotham lors de la saga Hush, où il est touché par un étrange virus qui transforme encore plus son ADN. Son apparence change et les cellules de son corps sont en train de mourir une à une alors que la ressemblance avec un crocodile est poussée à l'extrême. Pour se procurer un antidote, Killer Croc doit travailler pour le compte de Hush appelé Silence en version française. Il termine complètement manipulé par les criminels de Gotham qui cherchent à l'exploiter pour sa force brute. On peut citer par exemple le Chapelier Fou et Black Mask qui parviennent à lui implanter une puce dans le cerveau pour le contrôler à leur guise. Il réussira à enlever la puce en se grattant la tête jusqu'à la chair, puis il se venge du Chapelier Fou qui avait capturé des jeunes filles via ses chapeaux envoûtants. Le Chapelier ne doit son salut qu'à l'intervention de Batman qui empêche un énième meurtre. Le Chevalier Noir donne l'antidote à Killer Croc, sauvé du virus mais conservant définitivement son apparence reptilienne. Bien plus tard, il cherchera à changer son apparence pour redevenir normal. Le docteur Bellezza lui fait cette promesse et elle parvient à créer un premier antidote qui le retransforme en humain. Mais l'effet ne dure pas longtemps et il retrouve malheureusement son aspect de crocodile. Fou de rage et habité par ses instincts animaux encore plus que d'habitude, il dévore le docteur dans un élan de colère. Dans la saga Face of Evil, il sera confronté au colosse mort-vivant Solomon Grundy qui empiète sur son territoire dans les égouts. Killer Croc perd l'affrontement lorsque Grundy lui arrache la mâchoire après un duel au sommet pour le contrôle des bas-fonds de Gotham. Il sera également un membre de la société secrète des super-vilains dirigée par Lex Luthor ou encore membre de l'Injustice League et participera à plusieurs méfaits commis par ces groupes de criminels. Pendant l'histoire One Year Later, on découvre Killer Croc en train de dévorer le cadavre d'Orca. Les ragots font état d'une exécution orchestrée par Double Face, mais Batman est plutôt persuadé que c'est Killer Croc le responsable. Et comment ne pas en douter lorsqu'on voit les puissantes mâchoires du tueur des égouts. À travers les autres médias, Killer Croc sera parfois capturé par des savants cherchant à exploiter ses facultés régénératives pour en faire des armes. Cobaye malgré lui, Killer Croc parviendra à s'évader et il n'aura de cesse de faire payer ceux qui ont osé l'exploiter. Bien entendu, tout ceci n'est qu'une brève ébauche de l'histoire complexe de Killer Croc. Rejeté par sa famille, hué par ses pairs à cause de sa maladie, il va tenter de survivre dans un monde qui ne veut définitivement pas de lui. Défait à de nombreuses reprises, sa rage ne fera que grandir, laissant de plus en plus place à l'animal au détriment de l'homme qu'il était autrefois. Un adversaire redoutable qui en aura fait voir de toutes les couleurs à Batman et à la police de Gotham. C'en est terminé pour Killer Croc, je classe son dossier parmi les crimes résolus jusqu'à la prochaine fois où il fera de nouveau parler de lui. Ici Connor pour Gotham, matricule LV426, terminé. Hé, clown triste, fais pas ce tête-là.